Cristiano Ronaldo et Lionel Messi viennent de se faire manquer de respect par elle. Comment on a pu lui laisser dire ça? Pendant que Cristiano Ronaldo est en train de prouver au monde entier que la Saudi Pro League est meilleure que la Ligue 1. Parce que oui, pour ceux qui vivraient dans une grotte, aujourd'hui Al Nasser a joué en match amical face à Toulouse. Et comme vous pouvez le voir, victoire d'Al Nasser, 2-1 grâce à un but de Cristiano Ronaldo. Un but marqué sur une belle action collective. Comme vous pouvez le voir, son coéquipier était sur le côté droit. La défense de Toulouse était complètement désorganisée. Et là, son coéquipier arrivait devant la surface. Il fait un centre. Et Cristiano Ronaldo, bien évidemment, était déjà bien placé. Il a juste eu à frapper le ballon, but. Et comme toujours, même si c'est un match amical, Cristiano Ronaldo n'oublie pas de célébrer comme il le faut. Écoutez. Eh oui, il célèbre toujours comme si c'était son dernier but. Il y a Sadio Mané qui vient célébrer avec lui. Joao Félix aussi va venir. Un compatriote qui l'a rejoint il n'y a pas longtemps. Et dites-vous que lors des 3 derniers matchs qu'il a joué, le gars il a inscrit un but dans chaque match. Et pendant ce temps, Lionel Messi du côté de la MLS termine meilleur joueur du mois avec 8 buts marqués et 5 passes décisives en 5 matchs. Et depuis son arrivée à l'Inter Miami il y a 2 ans, les amis, ça fait désormais 68 matchs joués pour Lionel Messi et 84 GA. Il claque des buts et il profite avec sa femme. Quelle fin de carrière. Ça, c'est un vrai couple. Dites-vous que ceux qui sont sortis sur cet écran là avant Lionel Messi et Anthony là, et bah c'était pas un vrai couple. Ils sont fait attraper en 4K. Et pendant ce temps, on a cette Alexa Liman ou je ne sais quoi Liman qui vient se comparer à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi alors qu'on la connaît juste pour son... Voilà. Elle dit j'étais meilleur que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Elle l'affirme. Maintenant, ils sont plus âgés. Je suis meilleur. Est-ce que ça vaut la peine même de débattre avec elle là? Bref, on s'arrête là. Elle veut quoi celle-là, les gars? Comment ça, je suis meilleur que Messi et Ronaldo? J'espère vraiment qu'elle parle pas de football, les gars. J'espère qu'elle parle de couture, de cuisine ou de... Je sais pas, les frères. Non, mais au bout d'un moment, les gars, j'ai rien contre le football féminin. Au contraire, franchement, faut que ça se développe, c'est bien, c'est positif. Mais vraiment, quand on voit ce genre d'énergumènes, les gars, qui sont là, qui veulent te comparer, qui veulent se comparer à l'incomparable, au bout d'un moment, les frères, j'ai juste envie de dire une chose. J'espère qu'un jour, ils vont faire un match, ils vont te ramener Messi et Ronaldo de la retraite, juste à eux deux, les gars, contre une équipe de football féminin, contre, même si vous voulez, la meilleure équipe du monde actuellement dans le football féminin. Comme ça, au bout d'un moment, il y a des bouches qui vont se fermer. Je suis désolé, les gars. La meuf, elle parle quand même, il faut quand même se dire une chose. Elle joue à Aston Villa. Dites-vous, il n'y a pas plus tard qu'il y a 3-4 semaines d'ici, la direction d'Aston Villa voulait vendre toute la section féminine juste pour racheter Rashford, les gars. Vous vous rendez compte ou pas? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut même pas la comparer à Rashford, les gars, Marcus Rashford. Et elle veut se comparer à Messi et Ronaldo. Je vous dis, ça c'est du manque de respect, je suis désolé les frères. Ronaldo avait dit, la Ligue 1 c'était simple pour lui, vous l'avez pas cru. Il est venu vous le prouver. C'est ainsi qu'avec sa nouvelle bande, aux côtés de Joao Félix, qui vient gagner Toulouse sur un but de 2-1, et ont bien évidemment été décisifs à cette victoire. Comme un air de je vous avais dit. Et comme bien évidemment beaucoup vont venir parler, vous avez dit la même chose quand Al Hilal a gagné Manchester City en Coupe du Monde des clubs. Cette fois-ci vous allez dire que c'est un match amical. La réalité est telle que des équipes saoudiennes actuellement peuvent vraiment rivaliser contre des grosses équipes du monde entier. Et la réalité, c'est qu'il nous l'avait dit. Bien évidemment, je parle même pas de son niveau stratosphérique à 40 ans. Le mec vient célébrer en plein match amical contre Toulouse, comme s'il jouait encore au Real Madrid, comme si c'était son tout premier but avec le Sporting, comme un air de vous êtes pas prêt de ce que je vais vous fournir cette saison. J'ai tellement l'impression qu'avec Joao Félix, ça va être encore plus boosté. Beaucoup ont enterré Al Nassr très tôt, hein. Mais j'ai vraiment l'impression que cette saison, ça peut donner quelque chose. Surtout en championnat. Surtout en championnat pour que Ronaldo obtienne enfin son premier championnat depuis le temps. En tout cas, Toulouse, franchement, vous avez que confirmé aujourd'hui ces propos. On sait tous que c'est pas une équipe du top 5. Mais franchement, ça fait de preuve en preuve qu'il nous montre que ce n'est pas impossible. Est-ce que vous vous rendez compte de la ferveur? Non, je suis désolé. Des fois, faut appeler un chat un chat. Aubameyang est de retour à Marseille et regardez l'accueil. Regardez l'accueil. Et quand je vois ce genre de choses, je me dis mais c'est une dinguerie en fait. La ferveur marseillaise, c'est une folie. Mais tu m'étonnes qu'il y a des joueurs qui ont du mal à jouer à l'Olympique de Marseille. Tu vois, au Vélodrome, ils ont peur. Mais tu m'étonnes. Le mec, il est là. Voilà, franchement, après, ça reste Aubameyang, un grande star. T'as tout mon respect, Arsenal, tout incroyable, ta carrière. Et il arrive, voilà, il sort de l'Arabie Saoudite, il revient. Mais tu vois l'engouement qu'il y a autour de son arrivée. Tu vois à quel point les Marseillais ont espoir en son comeback, en son retour. Mais tu peux pas jouer avec le pied levé en disant, vas-y, je suis en fin de carrière. Non, c'est impossible. Mais franchement, la ferveur, elle est dingue. Elle est dingue. En tout cas, hâte de voir cette saison de Ligue 1 avec Paris, Monaco, Marseille, Aubameyang, Pogba, la confirmation du Paris Saint-Germain. Ça va être le feu. En faire des fâchés,
Mais il fallait que ça sorte, les gars. Là, aujourd'hui, voilà, c'est un jour où il faut que tout sorte. Vous voyez, Bale, à l'époque, c'était pas le meilleur joueur au monde, mais il faisait partie des meilleurs joueurs, tu vois. Dans cette planète-là, il était facilement dans un top 10. Vous voyez, dans le football actuel, il serait le meilleur joueur au monde. Dans le football actuel, là, il serait le meilleur joueur au monde. C'est moi qui vous le dis. Bale, il avait toutes les caractéristiques d'un putain de joueur. Il avait une capacité au niveau technique, capacité au niveau des frappes exceptionnelle. Et d'ailleurs, sur les coups francs, hein, je mets là encore ma propagande. Pour moi, il a une meilleure qualité que Cristiano Ronaldo. C'est mon humble avis, vous en faites ce que vous voulez. Sa vitesse, elle est stratosphérique, elle est extraordinaire et en plus elle est combinée d'une puissance. Voilà, c'est Marc Bartra qui vous le dira aussi. Comme il s'est fait laminer. Ça, j'oublierai jamais de toute ma vie. La problématique avec Gareth Bale, c'est qu'il aimait pas le football. Mais le football l'aimait. Donc au final, j'ai l'impression qu'il courait pour pouvoir fuir le football. C'est pour ça qu'il courait vite. Donc voilà, c'était Gareth Bale. Je t'aime Gareth Bale. Surtout version Tottenham aussi. J'oublierai jamais ton dernier but que t'as mis à Tottenham. Où tu contrôles la balle comme ça. Tu la laisses tomber. Crochet, t'enroules et il y a but. C'est extraordinaire. Ton duo avec Modric. Il y avait Dembélé. Il y avait Achou et Koto. J'oublierai jamais. C'est à toi. Bon, en tout cas, alhamdoulilah. Pour me faire descendre du train de ces deux joueurs-là, ça va être très compliqué, les gars. Vinicius et Rodrigo pour le Real Madrid, les gars, c'est comme nos enfants, les gars. C'est comme nos enfants. On les a vus grandir, on les a vus s'épanouir. Et je vous rappelle que la tâche n'était pas facile. De base, les gars, c'est deux ailiers gauche, deux joueurs qui jouent le même poste. Mais pour le grand Real Madrid, ils ont su s'adapter, faire des efforts. Ils ont su jouer ensemble. Il y aurait pu avoir une rivalité entre les deux, mais ils ont décidé de choisir l'union pour le Real Madrid. Quand je voyais des gens qui disaient, ouais, Vinicius, il fait le mec, il veut pas presser. Les gars, Vinicius pressait. Combien de fois on voyait des images où Vinicius il pressait, Rodrigo il récupérait, il allait marquer. Vinicius il pressait, Rodrigo il récupérait, il allait marquer. Ça arrivait plein de fois, ça, les gars. Il y avait pas d'ego entre les deux. Les deux faisaient les efforts pour le Real Madrid. Ils ont attendu leur heure pour briller au Real Madrid. Et maintenant que c'est leur heure, on veut les dégager comme ça. Ils ont appris aux côtés des meilleurs, ils ont appris à côté de Benzema. Ils ont patienté, ils ont respecté tout. Et aujourd'hui, les gars, au lieu de les soutenir parce que ça va pas, on veut les balayer d'un revers. Or qu'il y a moins d'un an, ils nous ramenaient encore une Ligue des Champions. Je dis pas qu'ils ont un totem d'immunité au Real Madrid. Non, il faut les sanctionner. Mais réclamer leur départ de la sorte. Les gars, je trouve qu'on est dur. On est beaucoup trop dur. Et vous savez pourquoi les deux, ça a fonctionné? Parce que entre les deux, il n'y avait pas quelqu'un qui se croyait supérieur. Bien que Rodrigo était plus un joueur de l'ombre et petit à petit, il s'est effacé pour laisser Vinicius briller, Vinicius ne s'est jamais senti supérieur à Rodrigo. Et après ça, on a rajouté Bellingham, un mec qui faisait les efforts. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait toutes les étoiles qui s'alignaient. Un trio qui était devenu magique. Et c'était ça le Real Madrid. L'exigence, le respect et la cohérence. C'était ça le Real Madrid. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai mal, les gars. Je veux pas taper sur Kylian Mbappé parce que Kylian peut réussir au Real Madrid. Mais Kylian doit mettre son ego de côté et s'instruire dans le collectif et comprendre que au Real Madrid, c'est pas les gens qui jouent avec lui, mais c'est lui qui joue pour le Real Madrid. Et ils sont tous ensemble.